Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Anne-Flo, je suis ravie de vous retrouver ce midi pour un premier cours de stretching de 30 minutes. C'est un cours qui va nous permettre de renforcer notre chaîne postérieure, donc tous les muscles de notre posture et également un petit peu notre centre du corps, donc d'avoir une activation, mais également une phase de relâchement et d'étirement pour justement travailler donc cette chaîne postérieure qui est très très peu en ce moment utilisée dû aux positions assises qui sont un peu plus nombreuses actuellement par le biais du télétravail ou du confinement. Donc je suis ravie de vous retrouver pour ce cours et profiter de cette demi-heure pleinement. Pour ça, vous allez avoir besoin d'une bouteille d'eau, d'une serviette et également éventuellement d'un mur. On va l'utiliser pour cette activation. Avant de débuter, je vous informe juste que vous avez une vente flash qui est prolongée jusqu'au 3 janvier sur Internet. N'hésitez pas à cliquer sur le lien qui vous enverra directement sur cette offre de vente flash sur les abonnements Vitalité et Forme. Et cette offre est valable jusqu'au 3 janvier. Voilà. Mais écoutez, nous allons pouvoir débuter ensemble. Pour ça, je vous invite à vous installer dans un premier temps au bout de votre tapis. On va s'installer les pieds juste largeur de vos hanches. Je vais vous demander de venir fléchir vos jambes, de descendre le plus bas possible dans une position accroupie. Si vous voyez qu'ici ça bloque un petit peu dans cette position largeur des hanches, n'hésitez pas à ouvrir les pieds plus larges pour avoir une assise beaucoup plus complète. Vous allez prendre une grande inspiration pour allonger vos bras et tranquillement aller chercher à amener les coudes proches de vos oreilles. En expirant, cherchez à allonger les bras davantage jusqu'à la pointe de vos doigts. Maintenez ici en inspirant et en expirant, en connectant vos deux omoplates le plus proche possible de votre colonne. On reprend encore une grande inspiration et une grande expiration. Puis sur votre prochaine expiration, vous repoussez dans le sol pour vous replacer. Très bien, on refait ça une autre fois. Descendez sur vos jambes dans la position accroupie la plus basse possible. Les hanches tirent vers le sol. Inspirez, allongez vos bras. En expirant, amenez les coudes proches de votre visage et cherchez la connexion de vos omoplates vers votre colonne, l'activation de tous les muscles de votre dos. Allez le plus loin possible sans avoir de douleur. Maintenez en inspirant et en expirant le plus profondément possible. Imaginez que vos mains veuillent toucher le plafond de la pointe de leurs doigts. Très bien, sur votre prochaine expiration, repoussez dans le sol et revenez redresser. On le fait une dernière fois ensemble. On descend, on inspire. En expirant, on allonge les bras et on cherche à resserrer les omoplates. Vous devez sentir ici le haut du dos qui s'engage davantage. Pensez à aspirer également le nombril vers la colonne, à maintenir une respiration la plus profonde possible. Essayez d'avoir cette respiration nasale uniquement. Sentez cette belle activation et sur votre prochaine expiration, repoussez dans le sol et replacez-vous debout à nouveau. Très bien, relâchez un petit peu les bras si vous avez besoin et placez-vous à côté de votre mur. Prenez un petit peu d'espace, on va se mettre face au mur. Objectif ici, placez vos mains, paume de main à plat et descendez le plus bas possible. En inspirant, on retrouve la position large de vos jambes. Et en expirant, restez en bas et essayez de pousser avec vos mains sur votre mur. Maintenez 3 inspirations et 3 expirations avant de repousser et de revenir. Allez à votre rythme. Inspirez, descendez et faites glisser vos mains vraiment contre le mur. Laissez vos empreintes. On reste, on expire, on presse les doigts comme si vous vouliez laisser vos empreintes dans le mur. 3 respirations ici. Et sur la prochaine expiration, repoussez et revenez en faisant glisser vos mains contre le mur. On reprend une dernière fois ce principe d'activation. Pressez vos mains, inspirez, descendez, expirez, restez. Poussez avec vos mains dans le mur comme si vous vouliez laisser vos empreintes. On maintient 3 inspires et 3 expires. Puis sur votre prochaine expire, on repousse et on garde les mains en contact avec le mur pour se redresser. Très bien. Relâchez un petit peu. Attrapez votre tapis et restez proche de votre mur. On va venir s'installer en position demi-agenouillée. La jambe opposée au mur devant, genoux et chevilles alignés. Avec la serviette ou avec un coussin, vous allez bloquer ici votre genou contre la serviette.
Faites un mouvement de pression contre le mur pour venir activer l'intérieur de la cuisse. Le bras le plus proche du mur, épaules collées au mur. On trouve la position idéale, on presse, on contracte ici, on presse notre serviette ou notre coussin contre notre mur. Puis en inspirant, allez chercher à coller l'épaule, à vous grandir. Et en expirant, en gardant l'épaule en contact, essayez d'amener le bras le plus loin possible vers l'arrière. Et tournez légèrement la main pour la faire glisser contre le mur. Quand vous êtes au plus loin, vous ramenez en inspirant. Et en expirant, lorsque l'épaule est revenue dans l'axe, on va lâcher tranquillement. On reprend ça. Gardez toujours la pression ici de la serviette contre le mur ou de votre coussin. Contractez l'intérieur des cuisses. On inspire, on allonge, on expire. On garde le contact de notre épaule contre le mur, de notre bras, de notre paume de main. On essaye de maintenir les hanches de face. On va le plus loin possible. Et on ramène. Très bien. Ça se peut ici que ce premier bloc de travail d'activation vous donne un peu plus chaud. Donc on active tous les muscles de la chaîne postérieure. On active notre dos, notre épaule et également l'intérieur de nos cuisses ici, qui est plus un travail de stabilité qui s'engage ici vos adducteurs pour vous maintenir solide en position de nid agenouillé. Et ramener. Très bien. On lâche un petit peu, on fait la même chose de l'autre côté. Inversez la position, reprenez la serviette. Plaquez-la contre le mur, genou sous la hanche. Genou au-dessus de la cheville de l'autre côté. Bras collés contre le mur. Coude et paume de main à plat contre le mur. On stabilise la pose, on presse, on prend une grande inspiration. Et en expirant, cherchez à faire glisser votre main. Gardez la pression du genou contre le mur, allez le plus loin possible, sans avoir ici le buste qui twiste. Dès que la posture de base se change, revenez directement et réinitialisez votre mouvement. Inspirez, cherchez de la longueur, écartez vos doigts. Et expirez, cherchez l'activation. On contracte les fessiers et on pousse avec le genou contre la serviette, contre votre coussin. Ou peut-être si vous avez un petit ballon chez vous, un petit ballon de pilates, ça peut aussi servir. Ouais, le plus loin possible, je commence un petit peu à compenser en twistant le buste. Donc je ramène et je reviens. Il nous en reste une dernière. Mettez de la longueur, inspirez, allongez, comme si votre doigt voulait toucher le mur au-dessus de votre tête. Et en expirant, gardez les fessiers contractés pour stabiliser vos hanches. Allongez votre bras le plus loin possible derrière. Faites-le glisser, glisser, glisser jusqu'où vous pouvez. Et revenez les bras dans l'axe. Très bien, relâchez un petit peu, secouez vos bras, attrapez ici votre tapis et installez-vous en position quadrupédique. Mains sous les épaules et genoux sous vos hanches. Vous pouvez garder vos orteils crochetés dans le sol. On pose ici nos mains, nos genoux, épaules basses et nuque longue. Vous allez placer votre main droite au niveau ici de votre tête, derrière la tête. Coude parallèle au sol. On prend une grande inspiration et on cherche à ouvrir le plus possible notre coude droit vers le ciel. Regardez sous l'aisselle. Et en expirant, revenez parallèle au sol. Mais on refait la même chose. Lorsque vous effectuez ce mouvement, pensez que vos hanches doivent rester parallèles au sol. Ne compensez pas avec votre bassin et gardez ici la main qui est à terre, crocheté, comme si vous vouliez pousser le sol avec votre main gauche. Dernière fois, inspirez, ouvrez. Mobilité thoracique. Et expirez, revenez. On fait la même chose de l'autre côté. Placez l'autre main derrière. Gardez la même position, parallèle au sol. Main gauche derrière la tête. Bras droit qui pousse dans le sol pour s'allonger. Abdos serrés. On prend une inspire, on ouvre. On suit du regard le mouvement. Comme si vous vouliez regarder par-dessus votre aisselle. En direction du ciel. Les hanches sont stables. Et on ramène en expirant. Reprenez. Inspirez, gonflez votre ventre. Ouvrez, ouvrez, ouvrez. Et expirez, ramenez. Épaules, coudes et poignets alignés à droite. Une dernière fois, on inspire. On pousse fortement dans le sol avec la main droite. On cherche à regarder sous l'aisselle gauche. Et en expirant, vous ramenez.
Parfait. Placez vos mains de nouveau sur vos épaules. Éloignez les fesses vers l'arrière. Récupération posée et relâchez complètement. Pose de l'enfant, on libère et on essaye avec nos bras d'aller chercher le plus loin possible devant, comme si vous vouliez pousser le sol avec vos mains. Inspirez, expirez profondément. Puis cette fois-ci, en inspirant, tirez le coude gauche vers l'arrière et poussez avec votre bras droit vers l'avant. Expirez, poussez dans le sol avec vos deux paumes de main, contractez, puis relâchez, revenez. On refait ça du même côté. Bras droit devant et coude gauche derrière. Gardez le front à plat au sol, positionnez un coussin pour être plus à l'aise si vous le souhaitez. On reprend. Inspirez. Tirez le coude gauche vers le bas et poussez avec la main droite vers l'avant. Étalez vos doigts dans le sol. Écrasez vos paumes de main sur l'expiration. Ayez la sensation de laisser vos empreintes dans la terre, dans le sol. Et revenez et relâchez. On le fait une dernière fois de ce côté-là. On allonge. On tire et on pousse des deux côtés. Côté gauche qui tire, côté droit qui pousse comme si vous vouliez pousser le sol le plus loin possible. Sur l'expiration, on ajoute une contraction volontaire comme si vous vouliez écraser le sol sous vos doigts, sous vos mains. Puis on ramène et on relâche. On le fait une autre fois, mais cette fois-ci, de l'autre côté, bras gauche. On reprend le même protocole. Tirez et poussez, de force opposée. Imaginez que quelqu'un tire sur votre poignet. Et de l'autre côté, tirez le coude en amenant l'épaule loin de l'oreille. On presse dans la terre sur l'expire. Et sur l'inspire, on revient au centre. Et sur l'expire, vous relâchez. On repart. Allongez. Inspirez. Tirez. Imaginez que quelqu'un tire sur votre bras loin devant. Expirez. Pressez dans le sol. Contraction et engagement. Et revenez en inspirant et en expirant, relâchez. On reprend, inspirez, allongez, poussez à gauche, tirez à droite. Activez, contraction volontaire, expirez, poussez dans le sol. Inspirez, ramenez et expirez, relâchez. On prend une grande inspiration, on fait glisser nos mains vers l'arrière et en expirant, on laisse nos épaules s'enrouler vers l'intérieur. Là, ici, on est dans une position de relâchement complète. On libère les tensions au niveau de la colonne vertébrale et de vos épaules. On vient dérouler tranquillement notre dos, nos épaules, notre cou et notre tête. Et on va venir activer notre sangle abdominale et notre chaîne postérieure. On retrouve notre position ici quadrupédique. Mains sous les épaules et genoux sous les hanches. On positionne nos épaules et nos hanches face au sol. Inspirez, allongez votre bras gauche et votre jambe droite. Cherchez un maximum de longueur et gardez l'équilibre sur les deux appuis restants à terre. Vos épaules et vos hanches doivent rester alignées et parallèles. En expirant, ramenez le coude en direction du genou et enroulez le haut du dos. On reprend, inspirez, activez, contractez le fessier en tendant la jambe et essayez d'amener le coude gauche proche de l'oreille. Expirez et enroulez le haut du dos. On repart, on allonge, on inspire. Tendez jusqu'à la pointe de vos doigts et de vos pieds. Expirez, ramenez. On le fait une dernière fois, on inspire, on allonge. Coude collé à l'oreille, jambes tendues jusqu'à la pointe de vos pieds. Et expirez, ramenez le coude vers le genou, arrondissez le haut du dos. Très bien. On replace notre position. Et on fait la même chose de l'autre côté. Allongez bras droit, jambe gauche. Trouvez la longueur, trouvez l'équilibre et la stabilité avant de commencer l'exercice. Prenez une grande inspiration. Gonflez votre ventre. Expirez, aspirez le nombril. Rapprochez, poussez ici dans le sol avec la main gauche. Arrondissez le haut du dos. On reprend, mettez de la belle longueur au niveau de la colonne. Coude droit collé à l'oreille droite. Jambe gauche tendue. Et on arrondit, on expire.
Une dernière fois, on allonge. Jusqu'où pour étendre votre bras et votre jambe en même temps. Et on expire, on repousse avec la main gauche, on cherche à pousser le haut du dos en direction du plafond. Ramenez, repoussez et retrouvez la pose de l'enfant. Allongez, posez le front à terre. Et cette fois-ci, inspirez, on va venir étirer les épaules, les trapèzes, paume de main droite en direction du ciel, entre menton et deux genoux. En expirant, amenez le poids du corps complètement sur votre épaule. Puis l'inspiration lève votre bras gauche et l'expiration amène votre main gauche dans le bas de votre dos. On essaye d'amener le poids du corps, le poids du corps sur l'épaule le plus possible. Et gardez l'épaule droite la plus basse possible. Maintenez en inspirant et en expirant. Puis revenez et inversez de l'autre côté. Allongez le bras droit devant. Placez la main gauche en dessous, paume de main vers le ciel. Épaule basse, poids du corps sur l'épaule. L'épaule est éloignée de l'oreille. On amène tranquillement du poids du corps sur notre épaule gauche. Avant d'inspirer, d'ouvrir le bras droit. Suivez du regard le mouvement si vous souhaitez. Et d'expirer, de placer la main dans le bas du dos. Cherchez à amener tout le poids du corps sur votre épaule gauche. Cherchez l'étirement de l'épaule. Maintenez en respirant profondément pour amener l'air directement dans vos muscles. Les oxygéner. Très bien, replacez ici. Vos deux mains devant. On repoussez dans le sol. Placez vos genoux sous l'axe de vos hanches et les bras le long de votre corps. Vous avez la possibilité de garder les fessiers décollés des talons ou de venir en position à genoux, fesses contre talons, c'est à vous de choisir. Dans tous les cas, essayez de garder les épaules les plus détendues possibles. Comme si vos bras pesaient lourd et cherchaient à toucher le sol de la pointe des doigts. Aucune contraction au niveau de votre trapèze. Laissez tranquillement ici le menton se rentrer. Comme si cette fois-ci, c'était votre tête qui pesait très très lourd. Ne mettez aucune tension et tranquillement, toujours ici avec cette sensation de relâchement complet sur les cervicales, tournez la tête vers la droite. On garde les épaules très basses. Vous devez sentir l'étirement un peu plus au niveau cervical et trapèze sur votre gauche. Pour aller un tout petit peu plus loin et très légèrement avec la main, mais tout doucement. Appuyez très légèrement sur la tête. Inspirez et expirez, appuyez légèrement. Votre épaule gauche, votre trapèze à gauche sont complètement relâchés, détendus. On maintient encore une grande respiration comme ça. Avant de replacer vos bras le long du corps, de revenir au centre. Et d'amener tranquillement le menton de l'autre côté. Pensez toujours à cette sensation de tête qui pèse très très lourd. L'épaule droite est éloignée de l'oreille droite, le regard est vers le sol ou les yeux fermés comme moi, c'est vous qui choisissez. Avec votre main gauche, si vous le souhaitez, pour aller un peu plus loin, appuyez mais très légèrement. Ayez cette sensation que quelqu'un de l'autre côté se tire sur le poignet droit tellement votre bras pèse lourd et cherche à toucher le sol. On relâche, on replace les bras le long du corps. On ramène la tête ici au centre et on déroule tranquillement notre tête pour la replacer dans l'axe. Placez-vous ensuite en position assise et ensuite en position allongée sur le dos. Placez votre cheville droite croisée sur votre genou gauche. À partir de là, avec votre main droite, appuyez sur votre genou. Prenez une grande inspiration et en expirant, poussez avec le genou sur la main et avec la main sur le genou. Puis relâchez sur l'inspiration. On reprend le protocole 2 autres fois. Inspirez, gonflez le ventre, expirez, 2 forces opposées qui agissent. Le genou contre la main et la main contre le genou. On vient chercher l'ouverture de la hanche
Et sur l'inspiration, on relâche. On maintient une respiration neutre, sans mouvement. Et on reprend une dernière fois. Inspirez. Expirez, contractez. Deux forces opposées qui agissent. Puis sur l'inspiration, relâchez. Expirez, aucun mouvement. On va un peu plus loin. On attrape la jambe du dessous, jambe gauche, soit genou fléchi, à vous de choisir, ou soit jambe tendue. Dans tous les cas, gardez les deux hanches dans le sol. On reprend le même principe. Inspirez. Et en expirant, activez la jambe du dessous, tirez-la vers vous et avec le genou du dessus, poussez vers l'avant. Puis relâchez. On repartait. On met en place. On inspire, on expire. Deux forces opposées qui agissent. Poussez dans le sol toujours avec les hanches. Tirez avec la jambe du dessous, poussez avec le genou du dessus et relâchez. Et là, vous devez sentir l'étirement un peu plus sur le fessier droit. Une dernière fois. On active, on inspire, on prépare, on expire, on contracte. Et on relâche. Très bien, reposez le pied gauche au sol, décroisez vos jambes. On effectue la même chose de l'autre côté. Croisez la cheville gauche sur le genou droit. Première étape, je presse. On inspire. On expire, je pousse avec ma main gauche sur le genou gauche. Et le genou gauche pousse sur ma main gauche. Et je relâche. Je reprépare, inspirez, expirez. Il nous en reste une dernière comme ça. Préparez, engagez. Et poussez deux forces opposées qui agissent l'une contre l'autre. Détendez vos épaules et relâchez. On passe à au deuxième atelier, deuxième protocole. Jambes tendues. Hanche vers le sol. On vient pousser avec le genou vers l'avant, tirer avec la jambe derrière en expirant. Et en inspirant, on relâche. On prend une expiration de relâchement et on relance. Inspirez, dépliez la jambe du dessous si vous souhaitez. Expirez, deux forces opposées qui agissent. Contractez. Et relâchez ensuite. Il nous en reste une dernière ici. Prenez le temps. Dépliez. Activez. Poussez d'un côté, tirez de l'autre. Maintenez. En expirant. Puis relâchez. Très bien. Décroisez vos jambes. Placez les talons à côté de vos fessiers et soulevez les hanches vers le ciel. Avec votre bras gauche, cherchez à aller toucher l'arrière de votre tête à droite. Contractez les fessiers, puis revenez et inversez. Inspirez, soulevez. Expirez, cherchez à toucher ici. Le mouvement est en diagonale. L'arrière de votre tête à gauche, le plus loin possible. On amène, on repart. On peut aller un peu plus vite éventuellement. On inspire et on expire. On allonge, on allonge, on allonge. Laissez votre tête tourner sur la droite et ramenez. Poussez les hanches, activez la chaîne postérieure ou roulez légèrement sur l'épaule gauche et cherchez à allonger le plus loin possible à droite. Une dernière fois ici. On repousse moins vers le haut, vers le ciel et on vient chercher à allonger, à étirer, à étirer, à étirer, à étirer le plus loin possible. L'autre bras reste le long du corps. Puis revenez, reposez le dos à terre. Très bien. Croisez votre genou droit par-dessus votre genou gauche. Soulevez les genoux vers vous. On va étirer un peu plus. Ouvrez les bras de chaque côté des épaules dans un premier temps. Inspirez, soulevez le coccyx du sol. Et en expirant, amenez tranquillement les genoux sur la gauche. Si vous avez votre coussin ou votre serviette à proximité ou tout autre objet un tout petit peu plus haut et que vos genoux ne touchent pas le sol, n'hésitez pas à le placer ici pour pouvoir soulager votre dos au maximum. Puis avec votre main gauche, vous allez presser votre genou droit vers le bas. Et si vous sentez comme moi des tensions sur l'épaule, vous pouvez ramener la main droite un peu plus basse. On libère les tensions au niveau de la colonne vertébrale. Vous avez le choix de rester ici ou alors de rentrer le menton, de soulever la tête et de venir chercher le coup de pied derrière. Ramenez le talon droit vers la fesse. Inspirez.
Et expirez, appuyez un tout petit peu plus fort avec la main gauche et ramenez le talon vers la fesse à droite. Conservez le regard en direction du plafond. On maintient en inspirant, en expirant le plus profondément possible. Et on relâche tout doucement la jambe du dessous dans un premier temps. On remonte le genou du dessus. On replace les deux pieds à plat au sol. Et on fait la même chose de l'autre côté. Croisez. Genou gauche par-dessus, comme si vous vous asseoir en tailleur. Par-dessus le genou droit. Inspirez, soulevez les hanches. Expirez. Laissez tomber les genoux sur le côté. La main droite vient appuyer sur le genou du dessus. Ensuite, on ajuste la position de la main gauche si on a besoin. On conserve la tête en ligne avec la colonne, le regard vers le ciel. On libère les tensions au niveau du dos, on presse fortement. Et comme ça, n'hésitez pas à rehausser un petit peu si vous voulez vos jambes, si vos genoux n'arrivent pas à toucher le sol. On vient fléchir la jambe du dessous pour aller plus loin, mais pas d'obligation. Vous pouvez rester sur la première pose. Ramenez le talon vers la fesse, contractez les fessiers. Cherchez à tirer le genou du dessus vers vous et le talon du dessous vers la fesse. Maintenez quelques secondes encore ici. Puis dépliez la jambe du dessous. Roulez sur le côté et installez-vous en position à genoux sur votre tapis. Puis amenez votre jambe droite devant à 90 degrés, votre jambe gauche derrière à 90. Pied flex devant. Inspirez, poussez dans le sol avec votre fesse droite. Et en expirant, poussez les hanches vers l'arrière. Et ensuite, cherchez à naviguer un petit peu sur la droite ou sur la gauche pour explorer la pose et l'étirement au niveau de la hanche et du fessier. On cherche à étirer les hanches et les fessiers parce qu'elles sont très peu activées en ce moment, avec des positions assises et maintenues longtemps dans la journée. Ce sont des muscles qui se rétractent. Très bien, déroulez. Revenez et changez de côté, inversé. 90-90. Poussez dans le sol, allongez vos bras devant. On termine ici notre stretch postural. En expirant, on vient explorer la pose. Un peu sur la gauche. Peut-être un peu plus sur la droite au centre. Explorez ici et soyez à l'écoute de vos sensations. On peut renaviguer un petit peu au centre, puis un petit peu sur la gauche. On revient tranquillement. Puis déroulez votre dos vertèbre par vertèbre. Repoussez dans le sol avec vos mains. Installez-vous ici en flexion vers l'avant. Pieds joints ou pieds largeur de vos hanches. Relâchez complètement le menton. Tirez légèrement avec vos bras sur vos jambes pour étirer l'arrière du corps pour aller un peu plus loin. Fléchissez vos genoux. Et je vous propose juste d'énergiser la colonne en prenant une grande inspiration, en soulevant les talons du sol. Cherchez à vouloir toucher le plafond de la pointe de vos doigts et en expirant, relâchez tout vers le bas. Une autre fois, inspirez, allongez, cherchez loin, loin, loin vers le haut. Puis expirez, relâchez tout en direction du sol et replacez votre dos, vos épaules, votre cou et votre tête. Félicitations à vous. Je suis ravie de vous avoir accompagné sur cette demi-heure de stretch postural.